La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'a dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminente et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Louis José, vous m'écoutez? Sur les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, c'est bien pour Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'a dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour le jugement de l'impie. C'est pour tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 d'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour les jugements de l'impie. C'est que si tout le monde les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de l'année. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que le week-end se passe bien dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons, avec l'aide de la parole de Dieu, répondre à cette question. Quel temps sommes-nous à l'horloge de Dieu?
Alors déjà, qu'entendons-nous par horloge de Dieu? C'est clair, il ne s'agit pas d'une montre physique, bien évidemment. On parle de temps spirituel. Et dans la Bible, nous dit que pour Dieu, il existe 4 temps spirituels. Alors le premier temps spirituel, il s'agit du temps du matin. Et ce temps du matin correspond à l'ancienne alliance ou à la loi. Et ça, il y a des versets qui nous en parlent dans Jérémie au chapitre 25 au verset 4 et Exode au chapitre 24 versets 1 à 8. Vous pourrez lire ces versets à la maison. Ensuite, il y a le temps de midi. Alors, qu'entendons-nous par le temps de midi? Alors, le temps de midi correspond à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, au passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Parce que c'est le moment où Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit « Tout est accompli ». Et c'est le moment, on nous parle dans l'évangile de Luc, où le voile s'est déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc c'est le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Voilà. Ensuite, nous avons le troisième temps qui est le temps du soir. Alors le temps du soir, il s'agit de la nouvelle alliance. Donc du temps de la grâce. Et la Bible nous en parle dans Apocalypse chapitre 1er versets 9 à 20. Alors je ne vais pas vous lire ce passage en détail, mais je vais souligner un point. Le Seigneur, on nous parle que Jésus se tenait au milieu des 7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises dans ce passage. Donc, on nous parle que Jésus était au milieu des chandeliers et qu'il allumait ces chandeliers. Et donc, même dans la vie physique, donc physiquement, quand tu es chez toi, tu allumes la lumière. Quand le soir tombe, quand le jour il tombe, et puis que le soir arrive, là, pour t'éclairer, tu allumes la lumière. Et c'est ça le temps du soir. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ a allumé ces chandeliers, et c'est donc le temps de la grâce. Alors le quatrième temps, et c'est celui-là qui va nous intéresser, c'est le temps de minuit ou chant du coq. Alors, comme nous le savons, dans le soir, comme dans le soir physique, il commence à 18h, il finit à minuit. Là, le temps de minuit, ça signifie que nous allons vers la fin du temps du soir. Et ça, c'est important de savoir que nous allons à grands pas, nous marchons à grands pas vers la fin du temps du soir. Et lorsque le temps du soir sera complètement fini, quel événement se produira-t-il? Tous ceux qui étaient prêts, les chrétiens qui étaient prêts, seront enlevés. Ce sera le moment de l'enlèvement et nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je parle des chrétiens qui étaient prêts? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne seront pas prêts, qui ne seront pas enlevés, qui rateront ce rendez-vous qui est l'enlèvement? Alors pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Il s'agit donc de la parabole des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. Alors je lis. Matthieu 25, verset 1. Vous pouvez lire avec moi dans vos Bibles. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors
toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte furent fermées. Voilà. Donc ça, retenez bien ce verset parce qu'il est important. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est un élément capital que nous allons développer dans quelques instants. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà. Donc, ce passage, cette parabole nous parle clairement de ce qui arrivera justement quand ce sera minuit. Alors, la parabole nous montre qu'il y avait 5 vierges qui étaient sages. Elles se souciaient donc d'avoir leur lampe prête à fonctionner pour aller à la rencontre de l'époux. Et il y en avait 5 qui, ils avaient leur lampe, ok, mais ils n'avaient pas d'huile, elles ne se souciaient pas de savoir est-ce qu'on peut l'allumer, la lampe, est-ce qu'on peut pas l'allumer, et puis il y a de fortes chances que si tu peux pas allumer ta lampe, l'époux qui est en face de toi, il risque de pas te voir. Voilà. Donc, et on voit que c'est ce qui est arrivé. Donc, on dit, elle est folle quand elles ont vu que, mince, j'arrive pas à allumer ma lampe. Elles vont dire aux sages, les filles, là, on a un petit problème. On a notre lampe, il nous manque un peu d'huile pour l'allumer. Soyez sympa, donnez-nous un peu d'huile pour qu'on puisse allumer nos lampes, et puis que l'époux, il va nous voir. Les sages, elles ont dit, non, sinon on ne pourra plus les allumer, on n'aura pas assez d'huile pour les allumer, nous. Allez plutôt chez les marchands d'huile en acheter. Voilà, qu'est-ce qui sont passés? Elles ont été en acheter chez le marchand d'huile. Pendant ce temps, l'époux est arrivé et il a constaté qu'il n'y avait que les 5 qui étaient là, et puis il a fermé la porte. Et puis les folles, quand elles sont venues, elles ont toqué, ouvre-nous, ouvre-nous. Et elles sont venues trop tard. Le Seigneur leur a dit, l'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Alors, que veut dire ce passage? Alors, les vierges sages représentent tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui tiennent leur lampe allumée. Autrement dit, qui se soucient de la parole de Dieu et qui ont le matériel pour laisser ces lampes allumées. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe, c'est la parole. Ensuite, d'autres versets bibliques nous disent que l'huile, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous permet de mettre en pratique cette parole de Dieu. C'est l'Esprit qui fait allumer la lampe, donc qui nous fait comprendre la parole de Dieu, qui fait que cette parole est allumée, ce qui fait que quand les autres te voient, tu brilles, quand Dieu te voit, il voit que tu brilles, que tu es allumé, que tu es une lampe allumée, que la parole est en toi, la parole est dans ton cœur, et donc que tu mets
en pratique la parole de Dieu que tu es agréable au Seigneur Jésus-Christ. Tu es agréable à Dieu. Voilà, ça, et les vierges folles, justement, elles sont folles parce que, certes, c'est les chrétiens. Donc on dit c'est les vierges folles, on dit elles sont folles. Elles représentent tous les chrétiens qui, certes, ils croient en Dieu, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils connaissent la parole de Dieu, ils ont déjà lu la Bible au moins une fois dans leur vie, peut-être même 2 fois, mais ils n'ont pas l'huile pour l'allumer, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le souci de plaire à Dieu, elles n'écoutent pas l'Esprit Saint qui leur parle. Ils n'écoutent pas, c'est les chrétiens qui disent, c'est peut-être que, c'est vrai, la Bible nous dit, je devrais peut-être pas tromper ma femme, si j'ai une femme, mais collègue de boulot, si je vais une fois avec elle, c'est pas si grave que ça. Des fois, ma femme, est gonflante, hein. Donc, aller voir une copine pour me détendre un peu. Le Seigneur, il comprendra. Il me jugera pas. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça, la folie. C'est-à-dire que, elles n'ont pas l'huile. C'est-à-dire, elles n'écoutent pas l'Esprit de Dieu qui dit, non, mais ça va pas. Le Seigneur te dit, tu ne commettras pas l'adultère. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire l'adultère, ça va pas. Là, ce sont vraiment les chrétiens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter et qui ne sont pas sensibles, qui n'entendent pas l'esprit qui leur parle, qui leur dise, voilà, ça ne va pas. Là, il y a ceci et ceci à corriger. Voilà, parce que la Bible nous dit clairement, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est être une vierge sage, un vrai chrétien sage? Alors, on lit dans 2 écritures, Proverbe 9, verset 10 et Proverbe 8, verset 13. Alors, je vais vous lire ces 2 passages. Alors, je commence par Proverbe 9. Voilà, Proverbe 9, verset 10. Alors, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà, donc c'est vraiment se soucier de ce que Dieu nous demande. Et qu'est-ce que c'est en détail la crainte de l'Éternel? Là, je remonte dans les Proverbes au chapitre 8, au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, ça semble clair. Je crois qu'on ne peut pas faire de définition plus évidente. Être sage et craindre Dieu, c'est avoir la haine du péché, c'est avoir la haine du mal. C'est de ne pas tolérer le péché, le mal. C'est pas faire de compromission dans notre vie avec ce qui est péché, avec la chair, avec notre ancienne mode de vie d'autrefois, avec la mode de vie que les païens ont. C'est-à-dire, soit des exemples, voilà, il y a une fois avec cette collègue de travail, tromper sa femme une fois avec cette collègue de travail, parce que sa femme, ça va pas trop fort ces derniers temps, ou bien c'est, c'est vrai, je paye pas le train, mais c'est pas si grave que ça. Voilà, on pourrait sortir des tas d'exemples, ou bien dire, voilà, moi j'arrive pas à trouver de femmes, et je suis quand même pas de marbre, je suis quand même un homme qui a des désirs physiques, alors faut quand même que j'y vais. Donc si une fois par mois je vais à la rue de Berne, excusez-moi, un peu enrhumé aujourd'hui. C'est vraiment si une fois par mois
Ouais, une fois tous les 5 mois, je vais voir une fille à la rue de Berne. C'est pas si grave que ça. Voilà. C'est ce genre de choses que Dieu a en horreur. C'est ça c'est ça, ne pas avoir la crainte de Dieu. Un chrétien qui a la crainte de Dieu n'aura jamais ce genre de raisonnement. Il n'aura jamais ce genre de comportement. Dire, ouais, c'est pas si grave, et avoir une vie mondaine, une vie qui ne plaît pas à Dieu. Donc, la sagesse, c'est la haine du mal. Et c'est donc la crainte de l'Éternel. C'est avoir le souci qui fait de faire plaisir à Dieu, d'avoir un mode de vie qui plaît à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous dit, et c'est sa parole qui nous dit, voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est important. Bon, faut pas non plus, si tu as une fois une chute, avoir la crainte, oh là, c'est fichu, j'ai perdu mon salut. Non. Là, l'esprit, il va vraiment te donner une bonne culpabilité et ce qu'il faut faire, je le rappelle, immédiatement demander pardon à Jésus et ne pas poursuivre sur cette voie. Veiller et avoir là justement ce souci de ne pas recommencer. Voilà. Alors, pourquoi parlons-nous maintenant que nous avançons à grands pas vers l'enlèvement et que nous sommes, qu'est-ce qui se passe vraiment à minuit? Donc, le passage de Matthieu 25, la parabole nous dit que la parabole nous dit clairement que on cria, l'époux revient. Donc ça, c'est depuis la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui nous dit, voilà, nous sommes, le Seigneur va bientôt revenir, Jésus-Christ vient bientôt, mets ta vie en règle. Et il parle, et ceci, l'Esprit Saint parle au travers de tous les ministres qui, depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, se sont succédés. Et les vierges, justement, quand on dit les vierges sages, et quand justement l'époux revient, les vierges sages, elles sont prêtes à partir avec l'enlèvement. On dit qu'elle est folle. Ils ont quand même l'Esprit Saint, rappelons-le. Contrairement à ce que certains enseignent, les vierges folles représentent ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui s'en foutent de Dieu. Pas du tout. Ce sont aussi des chrétiens. Ce sont aussi ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont donc l'Esprit en eux, mais ils ne l'écoutent pas trop. Jusqu'à un certain point. Ils se disent quand même, ah mais oui, c'est vrai là, il faudra peut-être quand même... Dieu, il me parle quand même. Il faudra peut-être quand même que je voie à faire des efforts. Mais j'y arrive pas, c'est difficile. Je vais voir mon voisin qui est un vrai chrétien, qui fait, on ne va jamais faire de péché. C'est lui dire, mais donne-moi, aide-moi, donne-moi d'être comme toi. Je voudrais être comme toi. Et qu'est-ce que dira ce frère qui marche dans la crainte de Dieu? Il dira, mais va acheter à ceux qui vendent de l'huile. Autrement dit, mais retourne à Dieu. Le Seigneur te parle, c'est l'Esprit Saint là qui est en train de te parler. Te dire, voilà ce que tu fais là, c'est pas tellement bien cette vie. Rester un peu comme tu étais avant ta conversion, c'est pas bon. Tu t'en rends compte. Et alors, retourne à Dieu. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Et il te donnera l'huile. Acheter l'huile, c'est revenir à la croix. C'est demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est demander à l'Esprit Saint de nous donner la force de nous aider à abandonner ceci. C'est ça, aller acheter de l'huile. C'est ça, ni plus ni moins. Mais à la fin de la parabole, le problème, il est là.
c'est que pendant que les vierges folles allaient racheter de l'huile, donc autrement dit, pendant que les chrétiens charnels se rendent quand même compte, ils viennent à Dieu, ils prient, voilà Seigneur, pardonne-moi, je suis pas encore en règle, donne-moi la force et tout, eh ben, le moment, minuit arrive où le Seigneur Jésus-Christ, il revient, et ceux qui sont prêts, ceux qui ont la crainte de Dieu, qui ont réussi à abandonner leur faiblesse, qui marchent avec Dieu, eh bien, ils sont enlevés. Et ceux qui sont encore charnels, certes, Dieu ne les rejettera pas, mais le prix pour rester avec Dieu, pour rester fidèle, il sera très, 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 très dur à payer. Ce sera soit ils subissent les tortures et la mort, mais sous le règne de l'Antéchrist, parce que l'Église véritable sera enlevée. L'Esprit ne sera plus sur la terre, parce que l'épouse, l'Église véritable, aurait été à la rencontre de son Dieu, et ceux qui sont restés, les chrétiens charnels, ceux qui faisaient comme Laodicée, tantôt dans le monde, tantôt dans la sanctification, qui se sont rendus compte quand même, voilà, ben, ils resteront. Donc, s'ils veulent, vrai, et le problème là, si tu restes, si tu es un chrétien qui se rend compte trop tard qu'il faut voir pour se sanctifier, voir pour changer de comportement, là, le Seigneur, il vient, et après l'enlèvement, ce sera le règne de l'Antéchrist. Et là, ce sera tragique. C'est soit tu subis 1000 morts, si tu veux garder ta foi, tu subis 1000 tortures et 1000 morts, comme les premiers chrétiens dans l'Empire romain, les sanglantes persécutions et tout ça. Soit tu craques et malheureusement tu acceptes la marque de la bête et là tu es perdu définitivement. Donc il n'y aura pas de demi-mesure. Ce sera soit tu subis, tu veux garder ta foi, tu veux garder ton salut, tu te soucies enfin du salut, tu veux le garder, mais pour cela tu devras subir 1000 tortures et 1000 morts, comme malheureusement il y a déjà maintenant de nombreux chrétiens dans les pays islamiques ou dans des pays comme la Corée du Nord, et ce sera pire encore. Et là, ça se terminera par la mort, tu mourras dans des conditions atroces, et là tu auras le salut, soit tu supporteras pas et puis tu craqueras, puis ce sera la perdition éternelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être prêt, d'être une vierge sage. Et tu me diras peut-être, oui, mais je veux bien, mais moi, ça fait des années et des années qu'on me dit que Christ revient bientôt et qu'on est minuit moins 5. Ça fait, la Pentecôte, c'était il y a des milliers d'années. Donc, qu'est-ce qui te dit que ça va pas durer encore des milliers d'années et qu'on a peut-être même 100 ans, même 200 ans, qu'on a encore le temps? Ça, c'est un raisonnement très dangereux. Parce que, d'ailleurs, à la fin de la parabole, Jésus dit clairement, veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ça, c'est un raisonnement très dangereux, premièrement. Deuxièmement, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, nous montre des signes très clairs que nous avançons à grands pas vers l'enlèvement, vers minuit, vers la fin des temps, vers le chant du coq. Il nous montre des signes qui sont en train de s'accomplir.
Alors nous n'allons pas tous les voir en détail, mais nous allons quand même en voir quelques-uns. Alors, je prends Matthieu chapitre 24. Alors, je prends par exemple, on dit au verset 4, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons que nous sommes en plein dedans. Il y a beaucoup de dénominations qui prétendent venir annoncer la parole de Dieu, mais que ce n'est pas la véritable parole de Dieu. Parce que la véritable parole de Dieu, elle est basée sur Christ et Christ uniquement. Ça, si un évangile, une prédication n'est pas centrée sur le Seigneur Jésus-Christ, elle est fausse. Parce que la Bible nous dit très clairement que le fondement de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a notamment dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Voilà. Exemple de faux enseignements qui sont répandus et qui sont très populaires. C'est justement dire que, voilà, tu acceptes Jésus, tu es sous la grâce, tu peux faire n'importe quoi, Jésus va tout excuser, il va dire, voilà, j'ai péché, je suis mort pour toi, tu peux tout faire, c'est open bar pour faire n'importe quoi. De toute façon, j'ai payé pour toi à la croix. C'est, deuxièmement, l'évangile dit de prospérité. On oublie carrément tout ce qui est spirituel. On oublie les enseignements de la sanctification, du salut, et on se base sur le matériel. On enseigne sur tout le matériel, que la bénédiction, c'est avoir plein de pognon, plein de richesses sur cette terre. Ce qui va avec Kingdom Now. Quand on entend, par exemple, voilà, que certains présidents, que le président des États-Unis actuels, c'est Dieu qui gouverne à travers lui. Alléluia. Voilà ce qu'on entend. Or, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est un enseignement qui est basé sur le Seigneur Jésus-Christ? Pas du tout. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Donc, ça va pas vraiment avec prendre le pouvoir dans une grande puissance et être aimé de tout le monde. C'est pas vraiment ça que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pas vraiment cela la vraie foi chrétienne. Voilà. D'autres éléments. On nous parle, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Nous voyons qu'il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité autant de guerres que maintenant, que depuis le XXe siècle. Depuis un siècle, depuis la Première Guerre mondiale, ça devient de pire en pire. On a vu notamment Hitler, un fou diabolique qui a presque réussi à s'emparer du monde en faisant des millions et des millions de morts. C'était d'ailleurs un type d'antéchrist. Un type d'antéchrist qui avait séduit par une puissance diabolique occulte énorme la foule, les foules, quand il faisait, si vous regardez les documentaires historiques, il hurlait ses discours, les gens ils étaient quasiment hypnotisés et ils étaient voilà, et on voit les horreurs qu'il a fait. Et nous voyons maintenant de plus en plus de guerres, notamment en Syrie. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible qui nous dit, qui prophétisait sur la destruction de Damas
Donc nous voyons dans quel état est la Syrie actuellement. Et il y a un nouveau type de guerre, les bruits de guerre, ce qu'on appelle les guerres. Il y en a qui vont même jusqu'à parler de guerre humanitaire. Et tout ça prépare vraiment l'antéchrist, donc la fin des temps. On voyait Bush père qui parlait de nouvel ordre mondial, et en 1990, lors de la première guerre du Golfe, nous voyons, j'ai vu récemment sur une prédication d'un frère dans la foi, Alan Rich, vous pourrez voir sur YouTube ses enseignements. Il parle aussi du pape qui parle de l'avènement, du commencement du nouvel ordre mondial religieux. Le 14 mai, de ce qui se passera le 14 mai de cette année. Et avec, vous voyez, un discours du pape. Et là, nous voyons ça c'est prophétisé dans l'Apocalypse, le nouvel ordre mondial politique qui se met en place, parlé il y a 30, Bush père parlé il y a 30 ans, et le nouvel ordre mondial religieux qui prend le dessus, qui se mettra en place cette année. Donc, nous voyons par ces signes clairement que le retour du Seigneur Jésus-Christ est tout proche et qu'il est temps maintenant d'avoir le souci d'acquérir, d'acheter cette huile pour éclairer notre lampe, si nous ne l'avons pas, d'avoir cette sagesse d'acquérir l'huile pour éclairer notre lampe, parce que l'époux revient bientôt. Autrement dit, si tu es encore dans le compromis avec le monde, si tu es encore un chrétien charnel, autrement dit, une de ces 5 vierges folles, il est temps d'aller acheter à celui qui a l'huile. Autrement dit, il est temps de revenir à Jésus-Christ, d'acquérir cette huile, c'est-à-dire laisser l'Esprit Saint revenir en toi, te purifier et qu'il te donne cette sagesse d'avoir la crainte de Dieu et la haine du mal pour que tu puisses être véritablement prêt pour l'enlèvement, pour le jour où l'époux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, vienne. Autrement dit, pour que tu puisses être enlevé, que tu ne rates pas l'enlèvement. Parce que je rappelle, si tu rates l'enlèvement, c'est le choix entre le reniement de la foi et accepter la marque de la bête. Autrement dit, te mettre sous les ordres de l'antéchrist, soit garder ta foi, mais dans des tortures, des horribles souffrances qui mèneront et mourir dans d'atroces conditions, dans d'atroces souffrances. Donc, s'il y a un rendez-vous que tu ne peux pas rater, c'est celui de l'enlèvement. Et l'enlèvement, il est tout proche. Et c'est pour ça, il faut que tu aies ta lampe allumée. Et pour avoir la lampe allumée, il faut avoir l'huile, c'est-à-dire l'esprit qui te guide, l'esprit et que tu lui obéisses, que tu aies cette crainte de Dieu, que tu aies cette sagesse de haïr le mal. Comme ça, tu seras prêt au moment où Jésus revient. Parce qu'il a clairement dit, on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc, ça peut très bien être dans 40 ans ou bien dans 200 ans comme certains qui se disent, voilà. Mais comme ça peut être juste après cette émission, nul ne le sait. Et comme aujourd'hui, je ne vais pas dire ça pour faire peur, mais je veux aussi parler que le minuit, ça peut aussi être la mort, c'est aussi la mort physique. Et là, je veux pas te dire, pour te faire peur, dire, ah, mais je vais mourir,
vais mourir. Non, c'est pas question de ça, mais j'espère que tu vivras, que tu deviendras centenaire, et j'espère aussi atteindre un certain âge, mais l'essentiel, c'est d'être prêt. On ne sait pas quand sera notre dernier jour sur la terre. Et minuit, c'est aussi notre mort physique. Et si nous ne sommes pas prêts à ce moment-là, alors là, il n'y a plus d'échappatoire, c'est l'enfer, le séjour des morts, comme l'homme riche. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Matthieu 24, il y a la parabole du serviteur, du méchant serviteur, et on dit que s'il met à boire ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, donc ça peut aussi être la mort physique. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, si tu meurs en étant une vierge folle, on dit un chrétien charnel, autrement dit en vivant encore dans le péché, sache que malheureusement, tu iras en enfer. Et là, il n'y a aucun moyen d'en sortir. Contrairement à ce qu'enseigne l'Église catholique, il n'y a pas de purgatoire, c'est définitif et c'est éternel. Donc, pour finir, je répète, nous sommes à minuit moins 5, il est temps d'être prêt pour l'époux. Il est temps d'avoir la lampe allumée pour que l'époux nous voie et nous prenne avec. Autrement dit, il est temps d'être en règle avec Dieu. Parce que on ne sait pas quand Jésus reviendra et quand aura lieu l'enlèvement, et on ne sait pas quand est notre dernier jour sur la terre. On ne sait pas quand on meurt physiquement. Voilà ce que j'avais comme message à vous dire ce soir. Alors, si justement l'enlèvement n'a pas lieu d'ici là, je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Dieu vous bénisse tous. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menons une vie correcte. Vous voyez les signes des temps, s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous les dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Amy José, vous m'écoutez?
This is my daily bread. This is my daily bread.